Eh bien, bonjour à toutes et à tous, amis vapoteurs, amis vapoteuses, bienvenue sur La Vape c'est pas sorcier. Alors, aujourd'hui, au menu, la Rod Vapor Pika TC 120 watts. Bonjour à tous. Alors, je vais pas redire bonjour parce que on m'a dit que je disais 2 fois bonjour, donc c'était pour mieux vous dire bonjour de face, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, petite box, petite revue sur une box qu'on a reçue il y a 2-3 jours en arrière. On a eu le temps de la tester pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc c'est une box pas très connue, la Rod Vapor. Donc voilà la petite box. Alors, on va pas bien la voir comme ça, mais voilà. Petite box, simple d'utilisation. On va vous la mettre en plan serré pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Et on se donne rendez-vous tout de suite après, comme d'habitude. Alors, la Rot Vapor, ou Roct Vapor, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc la Pika 120, c'est le modèle de cette petite box. Donc on peut la voir là actuellement un petit peu vue de profil. Si on la tourne dans l'autre sens, bon, elle est un peu voilà, couleur or. Donc un bouton ici, c'est le bouton Fire comme d'habitude. Un petit voyant, alors vous avez un petit voyant ici juste en dessous qui vous donne la température, mais je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne avec un panneau directement du site qui vous dit sur quel type de vape vous êtes. Ensuite, je vais juste vous allumer pour vous montrer. Là, en fait, c'est ce qui vous reste en batterie, en fait, hein, en sachant que vous avez une batterie interne de 4400 mAh, donc c'est plutôt pas mal. Le pin 510, c'est un pin 510 classique qui est sur ressort. Voilà. Derrière, il n'y a rien. Et en dessous, vous avez le plot USB pour la brancher. Voilà, on peut voir que même le plot, en l'occurrence, est pas droit. Hein. Donc c'est une petite box vraiment pas chère qu'on peut trouver sur nos sites préférés, mais qui n'est pas forcément super bien finie. Bon, maintenant, une petite particularité, c'est qu'elle ne pèse vraiment pas lourd. Alors, on passe en plan large pour vous en montrer un peu plus. A tout de suite. Alors, effectivement, comme je le disais sur la petite description de cette box, donc en l'occurrence, au niveau de la finition, c'est pas top, pas top. Par contre, au niveau du poids, ça pèse rien. Mais alors, rien de chez rien. Faut savoir que vous avez à l'intérieur une batterie embarquée de 4400 mAh, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permet quand même d'aller relativement, de faire au moins la journée. Ça c'est certain, même si vous vapez, on va dire, à des valeurs assez hautes. En sachant que de toute façon, sur cette box, vous avez que 3 positions. Hein. C'est une box normalement qui est faite pour le contrôle de température. Bon, après, on peut aussi s'en servir en normal. Hein. Enfin, je veux dire, vous mettez un atto dessus, ça fonctionne. En l'occurrence, il y a 3 positions. Donc, les positions, en fait, je ne sais pas si on va bien les voir. Mais en fait, quand vous appuyez, vous allez pouvoir voir, alors peut-être, je ne sais pas si on va bien voir, mais quand j'appuie 3 fois, j'ai des voyants qui clignotent. Donc, voyant vert, voyant orange et voyant rouge. Donc, comme on ne le voit pas super bien sur la box, je vais directement vous montrer. Voilà, donc là vous avez une petite image, voilà, l'image qui est là, qui va vous permettre de savoir exactement sur quoi vous êtes. Donc en l'occurrence, voilà, donc sur le voyant que vous avez donc ici, hein, le petit voyant que vous avez là, hein, vous pouvez voir directement sur là où je vais passer la petite loupe. Ici, vous avez donc la température de votre box. Si vous êtes sur le voyant vert, vous êtes en 100%, donc ça va donner un maximum de puissance. Si vous êtes sur le voyant orange, ça va vous donner une puissance un peu moindre, on va dire de 85%. Et si vous êtes sur le voyant vert, là vous êtes sur une température plutôt basse, donc là on sera à 70% de la puissance. Ensuite, pour les voyants que vous avez là, les voyants ici,
vous avez la possibilité de savoir ce qui vous reste en gros. Hein. Là, là actuellement, j'ai que 4 voyants qui sont allumés sur... non, pardon. Ouais, j'ai 4 voyants sur 5 qui sont allumés. Donc je peux estimer que je suis entre 3,8 et 4,0 volts. Donc 4 volts. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est comme on fait d'habitude. Hein, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à vous dire sur sur la description. Il n'y a pas grand-chose. Hein. On est vraiment sur... au niveau détail, vous les avez à l'écran. Hein, donc, si je la mets dans la main comme ça, vous allez pouvoir voir. Hein, c'est une box comparée, on va dire, même si je ne fais pas une comparaison, mais comparée à une Tesla. Voilà. On est à peu près sur le même gabarit. Hein, à quelque chose près. Il n'y a pas grand chose, même au niveau de la largeur. Hein. Vous voyez, elle n'est pas beaucoup plus grosse. Par contre, elle est super light. Hein. On a l'impression d'avoir rien du tout dans les mains. Donc, je vais monter un petit dripper dessus pour vous montrer que, au niveau de la finition de la box, c'est vraiment pas ça. Hein. Franchement, ils auraient pu faire un peu mieux. Puisque, dripper monté, j'ai un espace d'au moins un petit millimètre qui est pas forcément super. Elle se colle, enfin du moins l'atomiseur, le dripper va pas se coller totalement à la box. Bon, c'est un petit peu dommage. Bon, maintenant, il faut savoir que cette box là vaut moins de 17$. Donc c'est vraiment, vous faites pas mal quoi, hein, si vous achetez ça. Ensuite, pour la sélection des voyants, donc rouge, orange, vert, etc. Vous appuyez 3 fois. 1, 2, 3. Donc là, vous avez votre voyant qui clignote. Vous allez pouvoir sélectionner la puissance qui vous va le mieux, en fait. Donc moi, là, je vais me mettre en... On va se mettre en puissance max, hein, donc en rouge. Pour avoir vraiment la puissance max de la box. Voilà, on y est. Donc, on va faire un petit essai VAP et je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue très très bientôt, en sachant que vous aurez tous les liens pour obtenir cette petite box, hein, donc la Pika 120 dans la description de la vidéo YouTube. Voilà, comme d'habitude. Amis vapoteurs, à très bientôt. Ça vape quand même. Hein. Ça vape très correct pour le prix. Bon, après, c'est pas une super box. J'avoue que pour le coup, elle est pas très très bien finie. Le plot USB est pas au bon endroit, enfin, il est pas bien droit, etc. Bon, maintenant, après, il y a d'autres produits de cette marque-là qui sont peut-être un peu mieux, mais en tous les cas, celle-ci, c'est moyen, mais pour le prix, ça peut le faire. Si vous avez une petite bourse, en tous les cas, ça vape. À très bientôt les vapoteurs. Salut!